Je me présente, mon nom est Luc Langevin et je suis un illusionniste canadien. Dans le milieu de la magie, on m'appelle le scientifique parce que j'essaie d'utiliser des principes scientifiques méconnus pour faire rêver les gens. Je t'emprunte ton téléphone. Merci beaucoup, c'est joli. Et si tu le permets, Camille, je vais couvrir ton téléphone avec mon foulard ici. Ça te va? Je dis si tu permets, hein, mais même si tu ne me permets pas, ça va être ça parce que c'est vraiment ce que j'ai prévu faire. T'es prêt? 1, 2, 3. Je te laisse le prendre. Montre-nous ce que c'est. Oh, mon pot de peinture! C'était là que je l'avais mis. Merde. Merci. Attends, je vais t'aider. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce mystérieux pot de peinture. Est-ce que tu peux plonger ta main, sortir ce qu'il y a là et nous montrer ce que c'est? C'est bien ton téléphone, Camille? J'ai préféré Luc Langevin. De voir l'étincelle lorsque la finale des numéros arrivait, c'est un sentiment, je pense, qu'on ne peut pas décrire, il faut le vivre. C'est une valorisation, on a le sentiment d'apporter quelque chose aux autres et c'est enivrant. C'est génial que le maire prenne cette initiative depuis des années de rendre la magie accessible parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller voir un spectacle de magie, mais là, avec un concept comme celui-là, c'est parfait. Moi, j'ai préféré Team Silver parce que on comprenait rien de ce qu'il faisait. Il y avait des machines de dingue. Je suis spécialisé dans le spectacle de grande illusion, c'est-à-dire qu'on fait des apparitions, des lévitations, des femmes coupées en deux, on transporte, on fait des téléportations. Et voilà, c'est le spectacle qu'on va donner ce soir ici à Coudekerque. La magie pour moi c'est un moment d'évasion, c'est-à-dire donner l'impression aux gens qu'on peut créer des choses absolument extraordinaires et peut-être leur donner l'impression que la magie existe, le rêve existe et qu'on peut faire des choses formidables. Et c'est d'ailleurs même incroyable de voir de telles pointures venir ici pour ce festival. Donc, bravo à la ville de Coudekerque, on peut dire, c'est assez exceptionnel. C'est les futurs spectateurs qui vont amener leurs enfants plus tard. On a besoin de public, on a besoin de continuer à faire du spectacle, on a besoin que tout ça perdure. Il n'y a pas que la télévision c'est une chose, mais ça doit donner surtout envie au public de se déplacer et venir s'asseoir dans un théâtre pour découvrir un vrai spectacle en live, parce que c'est pas du tout la même émotion, on vit pas la même chose qu'à travers un écran. Donc je pense que de voir les enfants comme ça demain, de pouvoir leur donner un contact, ça va leur donner envie d'aller voir des artistes en live et ça c'est pour moi je pense très important pour l'avenir et pour les artistes en général. C'est les plus durs parce qu'ils voient tout, ils savent exactement. Un adulte, il se laisse aller, des fois il se laisse un peu berner. Tandis qu'un enfant, non, il sait direct là où regarder, il va pointer tout de suite le doigt là où il faut pas. Alors qu'un adulte va être un peu plus réservé à certains moments, ou en tout cas sympa, on va dire entre guillemets. L'enfant, non. Soit tu réussis ton truc, ça fonctionne, il est bluffé, soit c'est cassé. Donc... Vive la magie à Coudekerque-Branche. Les chapeaux blancs, donc c'est Claude Brun ici présent, Jérôme Elfenstein, on s'est rencontrés dans un club de magie. On a eu cette idée de monter les chapeaux blancs. Alors, au début on ne savait pas dans quelle direction on allait aller. On avait envie de monter un numéro de théâtre noir parce qu'on avait remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui s'étaient faites. Puis on avait vu un numéro très connu de Omar Pacha il y a longtemps qui nous avait vraiment plu. Et ça a été le point de départ des chapeaux blancs. Et puis d'apporter la magie à des personnes qui n'auraient pas forcément la chance de voir des numéros, je parle pour tous les numéros qu'il y avait là, quand même des numéros internationaux. Je pense que c'est intéressant d'une part pour les gens qui n'étaient pas au spectacle, ça leur permet aussi de voir les artistes de près, de voir du close-up. Donc là, d'avoir un peu des magiciens qui déambulent dans la mairie, d'avoir un spectacle vraiment pour les enfants en complément, non, c'est une belle initiative. Quelque part, ça donne c'est pas juste une soirée magie, il y a une notion de festival et ça, je pense que c'est chouette, ça permet de voir un peu la magie sous toutes ses formes. Et voilà, les enfants en profitent bien, je pense. J'ai préféré les chapeaux blancs parce qu'en fait, on voyait rien. Du coup, c'était trop bien. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Bayeul et je fais du mentalisme. Aujourd'hui, c'était le jour le plus incroyable de ma vie. J'ai rencontré dans le public Rita, qui porte un chemisier fleuri, qui coûte 3,99 €. Pouvez-vous révéler votre choix, s'il vous plaît? 3,99 €. Le concept, c'est je choisissais 3 personnes, ils faisaient des choix totalement aléatoires, ils me les révélaient jamais,
Et à la fin, je révélais une prédiction qui était exacte par rapport à leur choix. La magie, c'est faire rêver les gens, les surprendre et toujours s'améliorer de plus en plus. Enfin, j'espère que pendant longtemps, vous aussi, vous vous souviendrez de la plus incroyable expérience que nous venons de vivre. Alors, je m'appelle Fred Razon, je suis magicien et pickpocket. Ma passion vient de tout petit. Je voulais être magicien comme Merlin l'Enchanteur, pouvoir faire apparaître et disparaître des choses, voyager, arrêter le temps. Non, parce que j'ai fait mes petites courses ici et là. Et à 14 ans, j'ai découvert le pickpocketisme. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que le pickpocket rend le spectateur acteur du truc. Et puis on s'éclate beaucoup plus, il y a plus de proximité avec le spectateur du coup. C'est beaucoup plus amusant, je trouve. Martine! Ouais, non, parce que j'ai trouvé ça, Martine. Les 3 qualités pour être un bon magicien, je pense, c'est d'abord aimer le public, avoir une façon de réfléchir un peu différente du commun du mortel pour pouvoir visualiser des réflexions, des idées qui vont faire que ça va épater les gens, que les gens vont pas pouvoir comprendre tout de suite comment ça marche. Et puis avoir un esprit imaginatif pour pouvoir se mettre la tête dans les nuages soi-même. Coup de Kerquebranche est magique. Abracadabra. On en est effectivement à la semaine complète. On a commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi avec le théâtre magique exceptionnel. La magie à votre porte. Le magicien qui gare son théâtre magique, un immense camion à proximité du foyer logement pour les seniors, des écoles, des centres aérés. Et puis, à partir de vendredi, le concours qualificatif pour les championnats de France. Le samedi, la soirée de gala. Et aujourd'hui, dimanche, le spectacle de mentalisme incroyable de Victor Vincent vu à la télé. Hein. C'est magnifique le spectacle. Les artistes seront toujours au rendez-vous. Les programmations seront toujours de grande qualité. Moi, j'aimerais bien aller, par exemple, à la clinique de Flandre. On a des malades, on a des enfants de temps en temps hospitalisés, on a des adultes en chimiothérapie dans des conditions de santé difficiles. On pourrait leur amener une après-midi de magiciens qui viendraient faire du close-up, comme on dit, des tours de proximité. Ça pourrait être très sympathique. Donc continuez de sortir la magie hors des murs. Merci, monsieur le maire. Je m'appelle Pierre Zaman et ma magie à moi, c'est une magie ancestrale chinoise vieille de 3 siècles. C'est la technique des masques. C'est chouette quoi, c'est vraiment super. Et ça devrait donner exemple peut-être à d'autres villes. Mais là on a la chance d'être vraiment bien accueillis et être sur un festival vraiment sympa. C'est une journaliste! C'est une journaliste! Oh, dis donc, heureusement que je suis là! Pourquoi? Si c'était que pour toi, elle serait fois là. Merci, ça fait plaisir. Eh ben la magie, c'est super. Eh bien bonjour, je m'appelle Peter Dean et je suis... ventriloque. Oh oh. Quoi? C'est moi qui parle. C'est génial. Oui, attends. C'est vrai que c'est génial. T'as raison. Hein. Oui. Alors moi je m'appelle Jade et je viens de Fribourg en Suisse et je fais de la magie en catégorie manipulation. C'était la deuxième fois que je participe à ce concours. Ce numéro est né sur la scène à Coudekerque. Il y a 2 ans, pour la première fois, j'ai mis la base de ce numéro, je l'ai joué pour la première fois ici. Et puis, après les conseils que j'ai entendus des membres du jury, j'avais aussi gagné un stage CIPI qui me permet d'améliorer un peu ce numéro. J'ai travaillé, et puis au bout de 2 ans de travail, ça m'a procuré énormément de joie de revenir et de pouvoir gagner le prix. J'ai tout préféré. J'ai tout adoré. Je m'appelle Victor Vincent, je suis mentaliste et un mentaliste c'est quelqu'un qui mélange des choses rationnelles pour créer des choses irrationnelles. Et je suis là pour présenter mon spectacle qui s'appelle Mental Circus. Pour être un bon mentaliste, je pense qu'il faut savoir écouter les autres même lorsqu'ils ne parlent pas. Voilà, c'est une formule que j'aime bien utiliser. En fait, l'idée c'est d'essayer de comprendre les autres, de lire en eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Essayer de se faire comprendre et comprendre les autres.
Il y a une proximité dans les festivals qu'on n'a pas ailleurs. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent, etc. Donc je salue la ville de Coudekerque-Branche qui a organisé ce festival. Je suis très très heureux qu'ils aient pensé à moi et je suis très heureux d'être là. Et que ces initiatives se multiplient tout le temps, encore et encore, bien sûr. Pour apprendre la magie, c'est toujours un peu délicat, mais si vous avez la chance d'avoir une école dans votre ville, alors foncez-y, profitez-en. Et puis le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous amuser. Parce que si vous vous amusez, alors les autres s'amuseront aussi. Vive la magie à Coudekerque-Branche et vive la chaîne 32!